L'édito éco avec André Le Scruc-Pietri. Bonjour André, rebonjour. Vous avez choisi de nous parler ce matin de la biodiversité et pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour la sauver. Oui Lionel, le 22 mai dernier, c'était la journée mondiale de la biodiversité. Et c'est un concept qui désigne l'ensemble des êtres vivants, les écosystèmes dans lesquels ils vivent, et c'est apparu seulement dans les années 80. Et c'est vraiment le sommet de la Terre de Rio, en 92, qui reconnaît pour la première fois l'importance de la conservation de la biodiversité pour l'humanité. Alors, où est-ce qu'on en est de la perte de la biodiversité ? On dit souvent ça, on dit souvent cette formule, mais on en est où précisément ? Oui, alors il faut le dire directement, c'est un vrai désastre et qui s'accélère tous les jours. Plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont en danger d'extinction sur à peu près 8 millions. Ça aboutit d'ailleurs à plus de 70% d'espèces invasives depuis 70 qui remplacent ces espèces disparues ou menacées. C'est vraiment un chiffre sidérant. 85% des milieux humides, les marais, les mangroves qu'on connaissait en 1700, donc il y a 3 siècles, ont disparu aujourd'hui. Et il y a 130 000 espèces qui ont complètement disparu de la planète depuis un siècle. Donc c'est difficile d'avoir une approche vraiment comptable. On ne connaît que 5-6% des espèces et on a la fameuse UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui d'ailleurs tenait son congrès récemment à Marseille, qui tient à jour cette fameuse liste rouge des espèces menacées. Alors pourquoi est-ce si important pour nous les humains, j'allais dire ? Alors il y a déjà une considération morale, mais c'est surtout la base de la prospérité. C'est 50% du PIB généré, c'est 44 milliards de dollars qui dépendent de la nature et des services qu'elle fournit. Évidemment l'agriculture, la santé, mais aussi le tourisme. Et si on parle vraiment de la santé, parce que ça nous concerne tous, on l'oublie trop souvent. D'abord, 80% de la population mondiale dépend des remèdes traditionnels. Il n'y a pas que la médecine chinoise. Et chez nous, on connaît la morphine, qui vient du pavot, l'aspirine, qui vient du saule blanc, la pénicilline. Et aujourd'hui, seulement 2% des plantes ont été vraiment analysées. Donc, il y a un potentiel absolument considérable. On pourrait rajouter la quinine, qui est un antipaludéen, qui vient d'un arbuste d'Amérique du Sud, la quinquina, ou une molécule qui vient de la pervenche du Madagascar, celle-là vous la connaissiez pas, la vinblastine, qui est utilisée dans le traitement chimiothérapique de nombreux cancers. Et celle-là, elle est vraiment trop complexe pour être synthétisée en laboratoire. Donc la nature, c'est vraiment l'usine la plus perfectionnée du monde. Mais quels sont les risques immédiats en fait, André ? Alors on l'a vu dans les 2 dernières années, il y a de nombreuses maladies de l'homme qui sont d'origine animale, c'est les fameuses zoonoses. Les activités humaines en fait perturbent le fonctionnement des écosystèmes, ça entraîne la raréfaction de certaines espèces au profit d'autres qui prennent leur place et qui se rapprochent des espaces où vit l'homme, ce qui favorise l'émergence de ces maladies infectieuses et leur transmission. Et sur le Covid, un lien a été établi entre la pandémie, une espèce de pangolin qui vit en Asie du Sud-Est, cet animal qui est en danger critique d'extinction est victime de braconnage. Et il aurait joué le rôle d'intermédiaire entre la chauve-souris, qui est porteuse du coronavirus, et les humains. Et la réémergence actuelle de la variole du singe correspond exactement à la même dynamique. Donc, tous les épidémiologues craignent que ça va s'accélérer avec la destruction des habitats naturels. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, au niveau politique, l'Europe a été vraiment une des premières à définir dès 92, dès Rio, des zones naturelles à protéger. C'est les fameuses Natura 2000 qu'on connaît dans toutes les régions de France, avec pour objectif 30% de l'UE protégée d'ici 2030. On en est à 18% aujourd'hui. Et à titre individuel, on peut faire beaucoup de choses. On peut respecter le rythme de la nature, profiter des fruits et légumes de saison, limiter au maximum l'usage des produits phytosanitaires. Ça va être particulièrement difficile avec la crise alimentaire qui se profile. Mettre en place un compost, ça peut réduire de 20-30% vos déchets. Et surtout devenir un exemple pour que ça reste pas un comportement de babacool ou d'antimondialisme, mais que ça devienne la norme. Donc vous voyez, amis auditeurs, n'attendons pas tout de la politique, c'est à nous de jouer. On est tous un peu responsables de la préservation de la biodiversité, effectivement. Merci André Le Scruc-Pietri, excellente journée.